Salut à toi, c'est Joseph et dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 astuces pour couper tes coûts par call par 2 et booster ton ROAS par au moins 1.5. Ça va être une longue vidéo, ça va être ennuyant. Donc, si tu n'es pas capable de rester avec moi pour au moins 15 minutes, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Si tu n'aimes pas faire plus d'argent, cette vidéo n'est pas faite pour toi. C'est pour toi si tu as déjà une offre, si tu as déjà du trafic, tu fais de la publicité et tu génères un minimum de 5 000 € par mois. Ok? Donc, je vais aller deep, il y aura beaucoup d'informations. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je peux te garantir que si tu appliques tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu pourras booster ton ROAS d'ici 30 jours, garanti. Et c'est une grosse promesse. Et cette grosse promesse est soutenue justement par énormément de tests, énormément de budget en publicité. Donc, sous les 90 derniers jours, on a eu 65 000 personnes qui ont regardé notre VSL. On a dépensé plus de 132 000 € en publicité. Nos ads ont été vus par 5,54 millions de personnes. Donc tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ça fonctionne. On fait énormément de tests et je vais vous partager les 4 astuces qui vont vous permettre justement de booster votre ROAS et couper votre coût par call par au moins 2. Alors, nos clients me demandent toujours, Joseph, lorsque je lance ma VSL, qu'est-ce que je dois tester en premier pour augmenter le taux de rétention, pour augmenter le taux de conversion? Et ce que je leur recommande de faire, c'est de tester différentes introductions. Et l'introduction, c'est tout simplement les 400 à 700 premiers mots de ta VSL. Et si tu ne sais pas c'est quoi une introduction, imagine que c'est un peu comme un trailer d'un film. Lorsque tu regardes un trailer et que c'est vraiment bon, tu as envie d'aller au cinéma et de regarder le film. Si c'est mauvais, tu ne vas pas aller au cinéma. Donc si ton lead est mauvais, tu ne vas pas avoir de bonne rétention, les gens vont quitter, tu auras moins d'appels, ton coût par call va augmenter et ton ROAS va pas être bon. Alors c'est super important, quand tu rédiges ta VSL, de rédiger au moins 2 à 3 introductions différentes avec des angles différents pour tester et voir laquelle qui va te donner le meilleur taux de rétention et le meilleur taux de conversion. Et d'ici la fin de cette vidéo, je vais également te présenter, te montrer, te partager une introduction que j'ai rédigée pour un de nos clients et qui lui a permis justement de booster son taux de rétention, son taux de conversion, donc couper son coût par call par, je pense, 1.5 et augmenter aussi, booster son ROAS. Donc les éléments d'un bon lead, c'est qu'il faut que ça apporte de la nouveauté. Il faut que ça soit différent, il faut que ce soit unique, il faut aussi que ça pique la curiosité. Pourquoi? Parce que si on se met à la place de ton prospect, il a vu énormément de promesses. Okay? Il est vraiment sceptique. Donc il faut apporter quelque chose qui est nouveau, qui est différent, qui est unique et qui va aussi piquer la curiosité et ne pas tout révéler. Et une fois qu'on fait ça, ça va te donner envie justement de regarder le reste de la VSL. Il faut également surmonter les objections, casser les autres véhicules, créer de l'urgence, donc dire pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment de regarder cette vidéo et de rester avec nous jusqu'à la fin. Et super important d'utiliser le vocabulaire du prospect. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que ça va créer énormément de proximité avec le prospect. Il va se sentir compris et il va avoir automatiquement confiance en toi. Donc c'est super important d'avoir tous ces éléments-là dans un lead. Maintenant, pourquoi toujours tester différents leads? Donc, je vais te montrer un exemple ici. Donc, ça, c'est notre ancienne VSL. On avait un taux de rétention de 26% avec un taux de conversion de 4,41%. Et une fois qu'on a rédigé une autre introduction, notre taux de rétention est passé de 26 à 32% et de 4,41 à 6,41%. Donc, une augmentation au niveau de la rétention de 21%. Et au niveau de la conversion, une augmentation de 45,35%. Ça veut dire que notre coût par call est 2 fois moins cher parce que le taux de conversion a augmenté de presque 50%. C'est pour ça qu'il est super important de toujours tester 2 à 3 leads différents lorsque tu lances ta VSL. Maintenant, à quel moment choisir laquelle des introductions couper et laquelle laisser? Donc, disons, disons que tu as, je vais changer le crayon, donc tu as introduction A et intro B. Ce que je veux faire, c'est au moins avoir 1000
personnes sur chaque VSL avant de prendre une décision. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que disons que tu as seulement 100 personnes sur l'intro A et disons 120 personnes sur l'intro B. Et que le taux de conversion de l'introduction B est de 5% et l'introduction A est de 2,7%. Là, tu peux penser que l'introduction B convertit mieux que l'introduction A. Mais si tu la laisses tourner plus longtemps et qu'il y a plus de trafic qui passe à travers les deux introductions et qu'on passe par exemple de 100 à 600, de 120 à 600 ici, ça se peut que le taux de conversion ici va diminuer et chuter à 3,3%. Et ici, ça se peut qu'il augmente à 4%. Donc, si tu coupes trop tôt, il se peut que tu prennes les mauvaises décisions. Donc, c'est pour ça que c'est super important, en tout cas, ça c'est mon conseil, au moins avoir 1000 vues sur les deux introductions et à ce moment-là, tu pourras prendre une meilleure décision et savoir quelle introduction est la winner. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir une vidéo, donc VSL format 16.9 pour ordinateur et VSL format 9.16 pour portable. La raison est simple. Je vais te montrer un exemple vite fait. Attends, je vais voir si je peux le faire sur mon portable ici et vous montrer la différence. Donc, si je vais sur notre VSL, donc en gros sur portable, ça devrait ressembler à ça. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait que c'est un réel. Et la raison pourquoi tu veux faire ça, c'est parce que les gens sur leur portable consomment de cette manière. Ils regardent des shorts, des réels de cette manière. Donc tu veux adapter aussi le format de ta VSL pour que ça soit cohérent avec la manière qu'ils consomment du contenu. Et j'ai remarqué qu'en faisant ce genre de test, le format 9.16 sur mobile convertit mieux que le format 16.9 sur mobile. Donc je pense qu'on a eu un meilleur taux de conversion de 5 à 10%, mais ça c'est énorme lorsque tu as énormément de trafic. Donc, si vous voulez booster votre taux de conversion de 1 à 2%, je vous conseille de faire 16 par 9 pour ordinateur et format 9 par 16 sur le portable. Vous allez voir que votre VSL, donc le taux de conversion de votre VSL, va augmenter. Ensuite, j'ai mis des notes ici. Le troisième point, ça va être témoignage fin de la VSL. Donc, ce que vous voulez faire également, c'est ajouter une compilation de témoignages à la fin de votre VSL. Et on a remarqué qu'on reçoit énormément de taux de conversion justement à ce passage-là, à cette section-là de la VSL. Pourquoi? Parce que les gens sont sceptiques et une fois qu'ils regardent la compilation, des témoignages, ça va les rassurer et ils vont passer à l'action. Donc, tu peux voir ici le pic. Là, ici, je vais juste changer de crayon. Donc ici, le pic, c'est justement le moment où on a mis le taux de la compilation de témoignages. Donc je vous recommande fortement d'ajouter cette partie-là à la fin de votre VSL et vous allez voir un pic de conversion. Ensuite, la deuxième chose, c'est CTA qui apparaît au moment où tu annonces ton accompagnement. Donc, à quel moment faire apparaître le bouton sous la vidéo pour justement que le prospect puisse déposer sa candidature et réserve un créneau avec ton équipe commerciale. Deux choses. Il y a pour la niche B2C et pour la niche B2B, c'est deux différents marchés. Donc ce que tu dois faire, c'est vraiment te mettre à la place de ton prospect et te demander la question, est-ce que mon prospect a envie de regarder une vidéo complète? Sur le marché B2C, c'est super important que le prospect ait consommé une certaine partie de ta VSL. Parce que s'il book un call et il n'a pas regardé, disons, 10 minutes de ta VSL où tu t'introduis, où tu expliques ton mécanisme unique, où tu partages justement des conseils et tu brises des fausses croyances, il va venir en call, il va être zéro qualifié.
Donc, pour le marché B2C, c'est important de faire apparaître le bouton au premier CTA ou au moment où tu introduis ton offre. Comme ça, tu sais que le prospect qui réserve un call a regardé 10 minutes de ta VSL, du moins la partie où tu te présentes, t'expliques pourquoi tu es mieux placé pour justement les aider à surmonter leurs problèmes. Et aussi, tu as partagé ton offre. Donc, ils viennent sur le call, ils sont beaucoup plus qualifiés que les personnes qui ont regardé 0 seconde de ta VSL. Sur le marché B2B, c'est un peu différent. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Leur temps est vraiment précieux. Donc, tu peux mettre le CTA dès le début de la vidéo. Donc, ces deux avatars, ces deux personnes consomment le contenu de manière différente. Et même s'il n'a pas regardé une partie de ta vidéo, donc si la personne dans le marché B2B n'a pas regardé, disons, 5 minutes ou 10 minutes de ta vidéo, tu peux par la suite le setter et l'envoyer des ressources supplémentaires, ajouter des vidéos d'endoctrination sur la page de confirmation pour justement augmenter le taux de consommation de ton contenu. Donc, c'est un peu différent. Ça, c'est mon conseil et c'est ce qu'on a vu qui marche le mieux à travers nos clients. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer et vous partager une bonne introduction qui convertit vraiment bien, vous expliquer ce que j'ai fait entre les deux différentes introductions et pourquoi, selon moi, la deuxième a mieux converti que la première. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, cette personne-là, c'est un client qui aide justement les femmes à surmonter leur compulsion alimentaire. La première introduction, j'avais pas vraiment d'angle différenciant, il n'y avait pas vraiment de big idea, d'idées uniques ou différentes. On parlait de méthode de reconnexion qui va permettre justement aux femmes de diminuer leur compulsion alimentaire. Ensuite, ce que j'ai fait dans le deuxième angle, donc dans la deuxième introduction que vous voyez à votre écran ici, j'ai créé une big idea qui est différente, qui est unique. Et en gros, la big idea, c'est tout simplement qu'il y a un code émotionnel enfoui dans le cerveau de la femme qui les maintient prisonnières de leur propre compulsion alimentaire. Et une fois qu'ils débloquent ce code-là, ils ne seront plus prisonnières de leur compulsion alimentaire. Donc cet angle-là a beaucoup mieux fonctionné. Et selon moi, c'est parce que c'est un angle unique, une big idea, un mécanisme unique qui est vraiment différent. Et ça fait vraiment différent de tout ce qu'on peut voir sur le marché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de vous lire le lead. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous pouvez appliquer tout ça dans votre marketing, dans vos VSL, et vous allez voir que le taux de rétention et même le taux de conversion va augmenter. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer justement que dans cette introduction-là, il y a tous ces éléments. Il y a tous ces éléments-là ici, dans l'introduction. Alors, as-tu déjà vu ton cerveau pendant une crise alimentaire? Rapproche-toi de ton écran et regarde cette image. Les zones en rouge qui s'illuminent, ce sont exactement les mêmes que chez une personne en manque de drogue. Donc directement, on pique la curiosité de la personne, on lui donne envie de savoir c'est quoi la suite, pourquoi mon cerveau s'illumine comme ça, etc. Donc ça les captive directement et ça lui donne envie de regarder la suite de la VSL. Cette découverte bouleversante de l'université X explique enfin pourquoi tu perds le contrôle quand l'envie de manger te frappe, peu importe ta volonté ou ta motivation. Donc ici, le prospect pense qu'il n'arrive pas à surmonter ses compulsions alimentaires parce qu'il n'a pas la volonté ou il n'est pas motivé. Mais en vrai, c'est totalement faux. C'est pas à cause de ça. Car à chaque fois que le stress monte, que les émotions t'envahissent et que tu te retrouves seul, une force invisible te pousse vers la nourriture. C'est plus fort que toi, comme si ton corps n'était plus le tien. Tu te retrouves devant le frigo à engloutir tout ce qui tombe sous la main. Ta conscience te hurle d'arrêter, mais c'est comme si une autre partie de toi prenait le contrôle. Et le pire, ce n'est même pas la faim qui te pousse à manger. Non, c'est cette voix intérieure qui te murmure « Allez, juste une bouchée, tu te sentiras mieux après ». Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de montrer, de peindre une scène qui vive à chaque jour. Okay, donc là, on est vraiment en train de parler du problème et comme ça, ils peuvent s'identifier à travers cette copie-là. Alors, tu craques et pendant quelques minutes, c'est vrai, tu te sens mieux, rempli de plaisir, réconforté, mais ensuite, la culpabilité s'installe, la honte te ronge et tu te dis « Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler ?
qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donc ça, c'est tout simplement les peurs internes, les conversations qui se passent à l'intérieur de leur tête, qui n'osent même pas avouer aux autres. Et le cycle recommence encore et encore, mais si je te disais que ce n'était pas ta faute, que ton cerveau est littéralement programmé pour te faire craquer. Donc là, on fait juste montrer qu'il y a un peu d'espoir, qu'il y a une nouvelle solution et que c'est possible de changer. Et qu'il existe un code émotionnel secret en fait dans ton cerveau qui contrôle tes pulsions alimentaires. Donc ça, c'est la bigadia. Donc là, ici, la bigadia, c'est tout simplement qu'il y a un code émotionnel qui contrôle justement les compulsions alimentaires de la femme. Un code que j'ai découvert il y a près de 10 ans, qu'une fois décodé, permet à n'importe quelle femme de se réconcilier avec la nourriture, de ne plus passer ses nuits à manger en cachette, de reprendre le contrôle de sa vie et surtout de se sentir libre, légère et bien dans sa peau. Cette découverte bizarre a déjà transformé la vie de plus de 4000 femmes, des femmes qui, comme toi, pensaient être condamnées à lutter toute leur vie contre leur alimentation émotionnelle. Ces femmes, elles ont pu se libérer de l'emprise de la nourriture définitivement de manière naturelle, progressive et bienveillante, sans régime restrictif, sans faire de thérapie et sans médicaments. Donc là, on vient de briser et de casser les autres véhicules et les autres solutions qu'elles ont déjà essayées. Donc là, ça va apporter de la nouveauté. Elles vont se dire, ok, donc c'est pas un régime, c'est pas une solution que j'ai déjà essayée, c'est quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie d'en savoir plus. Je sais, ça te semble trop beau pour être vrai. Donc là, elles vont se dire, ouais, je doute, je suis un peu sceptique, ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Donc là, on va venir contrer cette objection. Et je te comprends, mais après 10 ans d'expérience, une équipe de 15 experts dévoués, plus de 4000 femmes accompagnées, donc on va venir briser ce doute-là et cette peur par des témoignages tout simplement. Donc là, on partage les témoignages et ensuite, on va projeter le lecteur dans un futur qu'il désire vivre pour tout simplement, évoquer les émotions et lui donner envie justement de lire la suite ou de regarder la suite de la VSL. D'éradier à la honte, la culpabilité, la peur d'être découverte, que tu puisses enfin savourer un repas avec des amis sans crainte de perdre le contrôle. Voir ton corps se métamorphoser et arrêter de passer ton temps à chercher des stratagèmes pour cacher bon, il y a une faute ici. Et qu'au lieu de fuir le reflet du miroir, tu puisses t'aimer, t'accepter tel que tu es et surtout regagner cette confiance en toi que tu as perdue il y a quelques années. Donc là, c'est tout simplement les bénéfices et les motivations profondes du prospect. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre ton avatar. Pas juste en surface, mais en profondeur, de comprendre ses peurs inavouées, ses croyances limitantes, ses désirs, ses rêves, etc. Eh bien, sache que c'est possible une fois que tu décodes ce code émotionnel enfoui dans ton cerveau. Et dans les 5 prochaines minutes, tu vas découvrir comment c'est possible, plus X, Y, Z. Donc ici, c'est tout simplement des puces de promesses ou des bullet points qui vont donner envie au prospect de regarder la suite de la VSL. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais également t'offrir un lead magnet d'une valeur de X euros gratuitement. Et ne quitte pas cette présentation car tu ne trouveras pas cette méthode sur Internet ni sur YouTube, mais d'abord qui suis pour te libérer de tes crises définitivement. Donc là, ce qu'on vient de faire ici, c'est de donner une raison justement au prospect de rester avec nous jusqu'à la fin. Et on lui dit qu'il ne va pas trouver ça ailleurs sur Internet, donc ça le force, entre guillemets, de rester avec nous jusqu'à la fin de la VSL. Et en faisant ça, on a vu un boost sur le taux de rétention, donc il est passé de 26 à 30 et taux de conversion de 6 à 9% si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça c'est super important de rédiger plusieurs introductions différentes, de les tester et par la suite de tout simplement voir laquelle convertit le mieux et de garder celle qui convertit le mieux. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir en commentaire si tu as des questions, pose-les en commentaire et si tu veux qu'on t'accompagne justement dans ton business pour t'aider à scaler ton activité, il devrait avoir un lien en bas de cette vidéo, clique dessus, réserve ton audit offert et on verra si on peut t'aider à scaler ton entreprise.